comment définissez-vous l'afrocentricité? Je définis l'afrocentricité comme une perspective, donc une position épistémologique particulière, qui insiste pour que les Africains perçoivent le monde et leur réalité à partir de leurs propres valeurs et de leurs propres intérêts. Je pense que la jeunesse africaine a tout intérêt à s'intéresser à l'afrocentricité parce que sans afrocentricité, il ne peut pas y avoir de libération véritable de l'Afrique. Nous sommes dans un paradigme d'afro-pessimisme, qui est bien sûr un paradigme qui est répandu par nos ennemis, qui veulent que nous pensions que nous sommes pauvres, que nous n'avons aucun avenir et que notre salut passe forcément par l'Europe. Et quand nous adoptons ce paradigme, consciemment ou inconsciemment, nous abandonnons l'Afrique, soit physiquement ou même en restant en Afrique. Nous n'imaginons même pas que nous pouvons développer des projets, que nous pouvons nous projeter, n'est-ce pas, dans cette Afrique comme victorieux, comme prospère. Parce que nous avons tellement intériorisé qu'il n'y a rien en Afrique et que l'Afrique est pauvre. Et donc nous voyons des millions de jeunes Africains, et l'Afrique est très jeune puisque l'âge médian c'est 19 ans. Donc nous avons ces millions et ces millions d'Africains qui pensent qu'ils n'ont aucun avenir. L'afrocentricité, à l'inverse, insiste pour que nous développions une conscience victorieuse, alimentée par nos connaissances de notre culture, de notre histoire, une reprise en charge de nous-mêmes, une redéfinition de nous-mêmes, non pas comme des éléments ou des citoyens de seconde zone, mais bien comme les parents de l'humanité, non pas comme des gens dont l'histoire a commencé avec la colonisation, mais comme des individus, des personnes dont l'histoire est la plus longue au monde, comme des personnes qui habitent sur le continent qui est en fait le plus riche au monde. Et on le sait très bien puisqu'on voit tous les ordres qui arrivent, n'est-ce pas, pendant que nous désertons l'Afrique. Donc les jeunes Africains ont tout intérêt à entendre le message afrocentrique, se réorienter et assumer l'Afrique et s'approprier de l'Afrique avant que les autres ne nous vident de tout. L'afrocentricité contribue à la renaissance africaine parce que précisément ce que nous préconisons, c'est un autre regard, une autre perspective. Donc sans ce regard-là, on reste dans le désespoir. Il y a plein de gens qui sont désespérés. Et alors, en dehors de l'Afrique, je ne vous décris pas la situation. Vous avez plein d'Africains de la diaspora qui vous disent « moi, qu'est-ce que je vais aller faire en Afrique ?» En Afrique, tout le monde meurt, tout le monde est affamé, il y a les guerres, il y a le sida. Moi, je ne veux pas aller en Afrique. Et évidemment, ce sont des personnes dont les racines ancestrales sont en Afrique. Ce sont des personnes, quand vous les regardez, qui phénotypiquement autour de l'Afrique. On ne sait même pas que leurs ancêtres ont été déportés, mais qui abandonnent l'Afrique. Donc, encore une fois, c'est nous réapproprier l'Afrique, que nous soyons ici, nous soyons à l'extérieur. Assumer cette Afrique, comme Marcus Garvey nous le disait, l'Afrique aux Africains. Absolument. C'est vraiment pour nous la question capitale. Nous pensons que c'est comme ça que notre destitution a commencé, avec cette dimension spirituelle. On nous a convaincus qu'en tant qu'Africains, nous étions des émanations diaboliques qui ont fait, et c'est cette perspective, cette vue, ce paradigme de diabolisation de l'Afrique nous a conduit à avoir peur de nous-mêmes et à faire que nous avons abandonné des traditions dont on nous a convaincus qu'elles étaient négatives, qu'elles étaient mauvaises. Alors qu'en fait, ce sont des traditions qui sont notre force. Quand on regarde notre histoire, on voit bien que notre histoire s'est toujours bâtie
n'est-ce pas, sur ce rapport privilégié entre nous, les vivants, et nos ancêtres, que ce soit à l'extérieur de l'Afrique ou en Afrique. Donc, l'afrocentricité, tout naturellement, veut remettre à l'honneur la spiritualité africaine, la tradition africaine, la religion africaine, en créant une institution, en créant un espace physique, déjà un temple, que nous sommes en train de construire en Côte d'Ivoire, mais aussi une institution qui va revalider, qui va revaloriser toutes ces traditions qui sont à l'abandon aujourd'hui. Donc nous en sommes à la phase de... Nous allons commencer à construire les fondations du temple lui-même. Nous avons déjà réalisé 2 immeubles. Le premier, ce sont les chambres du clergé. Et le deuxième immeuble va servir de lieu de culte temporaire et aussi de lieu de rencontre. On pourra faire des séminaires pour éduquer justement sur cette question de la religion, de la spiritualité africaine.